C'est vrai que ça c'est de l'info. Hein. Ah bah il faut vous voir. Un gars qui descend de voiture, ça c'est de l'info. La première chose que je fais en arrivant dans mon entreprise, je passe à l'exploitation, parce que dans une entreprise de transport, le cœur de l'activité est à l'exploitation, là où on fait le planning des camions. La deuxième, quand j'arrive dans mon bureau, c'est de regarder la trésorerie et après, je prends le pouls de mon deuxième métier, je regarde l'équipe pour voir les scoops s'il y en a, les commentaires. Dans le secteur du transport, il y avait énormément d'entreprises qui se sont créées avec un chauffeur, un camion. Donc c'est ce qu'a fait mon papa en 1964 avec ma maman, parce que c'est une entreprise familiale. Il a eu son premier camion. Moi, je suis né bercé dans le monde du transport, tombant dans la marmite. Donc moi, je voulais absolument devenir transporteur. Et je suis rentré dans cette entreprise en 1984. Il y avait 12 personnes et elle faisait moins d'1 million d'euros. Et aujourd'hui, parce que c'est la question qui doit suivre en principe, il y a 1 millier de salariés et on va faire 75 millions d'euros cette année. Il nous a piqué les clés, ça commence bien. Il faut que je mette les fils pour le démarrer ou tu me passes les clés? C'est vraiment trop facile comme métier. Bon, ça va? Pas eu peur? Pas eu peur? On a 200 000 m² d'entrepôt, une grosse partie sur Reims et l'agglomération. Donc on en a qui sont dédiés à du cross-docking, comme là sur des pièces automobiles. Mais étant implanté à Reims, c'est évident qu'on a une grosse activité Champagne. Donc on a 2 gros entrepôts qui sont climatisés et qui traitent que du champagne. Donc on a environ 30 millions de bouteilles de champagne en stock. Vous avez de quoi faire une belle, bien arroser une montée. Arroser une belle montée. Convaincu que c'est la première fois que vous voyez ça. Tout à fait. Avouez que c'est spectaculaire quand même. C'est du champagne en vieillissement. Bon, alors, et le problème, c'est que les stocks ne nous appartiennent pas, hein, donc on peut même pas. On peut pas piquer les bouteilles. On peut pas taper dedans. Hein. Ma jeunesse a été bercée par Carlos Bianchi, les frères Lèche et le Stade de Reims des années 70 à 80. Ici, en 1993, ils m'ont demandé d'initier une équipe de foot entreprise à laquelle j'ai d'abord joué. Ensuite, je l'ai dirigée avec des salariés de l'entreprise. Tous ces garçons-là sont des garçons qui ont été recrutés pour jouer dans l'équipe, un peu comme chez Loulou. C'était des bons joueurs, lui par exemple il joue en DH au Stade de Reims il y a 20 ans, c'était des bons joueurs de niveau et ils sont venus renforcer l'équipe. Et en parallèle, on leur a trouvé des activités sur nos quais, d'autres on leur a fait passer des permis à être chauffeur. Il y a au moins une trentaine de personnes dans l'entreprise qui sont rentrées via cette filière. Baigné dans le foot, suivant le foot, un jour il y a eu l'opportunité au niveau du club local, puisque mon prédécesseur prenait la direction du journal L'Équipe et donc devait passer la main. Je lui ai proposé de reprendre le club avec Didier Perrin qui est actionnaire majoritaire avec mon club et je suis donc devenu le président du Stade de Reims, ça fait maintenant une dizaine d'années. Vous avez tout le cheminement du Stade de Reims depuis le début, la première équipe. Alors, vous me dites comment on appelle. Donc la première. Donc ça c'est mon premier entraîneur, Ladislas Lozano, quand je suis arrivé. C'est avec lui qu'on a fait l'année nationale. Donc quand je dis que j'arrive à être en France, même si j'ai 10 ans de plus, vous voyez bien qu'on... Vous n'avez pas l'air bien sur cette photo. Ouais, non mais... Un peu stressé. Je vous garantis qu'il y a souvent des fins de match où je suis pas bien. Et Reims-Sapéty, c'est un de mes meilleurs souvenirs, parce qu'en fait, avant d'avoir connu la montée en Ligue 1, qui était vraiment un but pour nous et pour moi très important, j'avais eu en gros 2 bons moments de bonheur. C'était les 2 fois où on avait fait un parcours en Coupe de la Ligue, et ça c'est la une quand on est allé gagner à Rennes. C'était en 2006, ça a été mon premier grand moment de bonheur à la tête du club. Il y avait eu des montées de nationales, mais je crois que des montées, ça se prépare finalement. Alors qu'un match de coupe,
surtout quand vous êtes le petit poussé, ça fait quand même, voilà, ça c'est vraiment les moments les plus forts, la plus grosse intensité. La vie d'un président tel que moi je la vis, on passe à tout moment d'un point à l'autre. C'est d'ailleurs assez exceptionnel ou difficile à comprendre pour des gens qui ne sont pas du métier. C'est-à-dire que moi je vais passer d'un prix transport qui se joue au centime au monde du football où on sait qu'on parle plus en milliers d'euros. Donc voilà, je passe de l'un à l'autre. Tout comme je peux passer de mon entreprise et aller voir mes joueurs ou mon entraîneur qui sont à 10 minutes de mon entreprise. Donc je passe d'un monde à l'autre en permanence, ma vie c'est ça. On ne devient pas fou? Pour le moment, pas tout à fait. Ou alors on l'est et c'est pour ça qu'on fait ça.